Bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez super bien. Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de faire cette vidéo pour vous parler de ce qu'on appelle la richesse, de ce qu'on appelle le secret de la richesse. Vous voyez, certaines personnes qui ne voudront pas vous voir riche, certaines personnes ou bien certaines personnes qui sont déjà riches aujourd'hui, qui vous regardent, qui vous observent, qui vous voient en train de vous battre et tout, mais qui n'ont pas vraiment cette intention de vous voir riche un jour, ne seront pas contents du fait que je suis en train de vous dire ou de vous donner ce secret. Vous voyez, il y a une chose qu'il faut reconnaître. Il y a une chose qu'il faut reconnaître dans ce monde. Nous sommes dans un monde où il y a seulement que deux personnes qui donnent la richesse. Oui, il y a seulement que deux divinités. Deux, je ne vais pas appeler ça forcément deux dieux, mais je vais dire deux divinités, deux autorités qui donnent vraiment la richesse. La première des personnes qui donne la richesse rapide, c'est le diable. Oui. Première des personnes qui donne la richesse rapide, c'est le diable. Aujourd'hui, je décide de vous parler de ce qu'on appelle la spiritualité. Tu ne peux jamais devenir riche si tu n'es pas connecté de façon spirituelle à un Dieu. C'est pas possible. Tu auras l'impression que tous tes efforts que tu es en train de fournir sont en vain. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui manque. Vous voyez, toutes les personnes qui ont réussi sur cette terre, toutes les personnes qui ont réussi sur cette terre, chaque personne a une divinité. Chaque personne a un Dieu à qui il est connecté. C'est pas ça, on se comprend. Si tu décides de prendre le chemin du diable pour pouvoir réussir, il y a des lois et des principes qu'il va falloir respecter. Et le diable ne joue pas avec ses lois et ses principes. Raison pour laquelle vous allez voir, très souvent, il y a des personnes qui empruntent le chemin de la réussite du diable. Et quand ils ne respectent pas certaines conditions, vous allez voir, ils sont dans un supermarché, ou bien ils se retrouvent dans la rue comme ça, ou soit ils sont au volant, ils garent, et puis ils deviennent fous, ils deviennent fous, ils commencent à se déshabiller et tout. Avec le diable, c'est le strict. Quand tu dois te réveiller à 4 heures du matin pour aller faire tes sacrifices, tu dois te réveiller pour aller les faire. Quand tu dois te réveiller à telle heure pour aller faire telle chose, pour aller au cimetière, tu dois te réveiller et aller le faire. Il ne joue pas avec ça. Il ne joue pas avec ça. Et plus tu es en train de faire ces sacrifices, plus tu es en train de fournir ces efforts que moi j'appelle des efforts négatifs parce que c'est du côté du diable, plus tu les fournis, plus lui te donne ce qu'on appelle la richesse. Et raison pour laquelle il va te demander très souvent de sacrifier telle chose, même en commençant par poulet, même en commençant par oiseau, même en commençant par pigeon, même en commençant par cabri, par mouton, par bœuf, par cheval, jusqu'à arriver même sur l'être humain. Ce sont des sacrifices que tu fais, ce sont des choses que tu donnes. Et en échange, lui te donne ce qu'on appelle la richesse et la gloire. Vous voyez, tu ne peux pas réussir si vraiment tu n'es pas connecté à cette chose. Et la deuxième divinité que moi j'appelle la réussite positive, qui est la bonne réussite, c'est de réussir avec Dieu. C'est de réussir avec Dieu. Et quand tu veux réussir avec Dieu, même quand tu vas dans le domaine de la Bible, tous ceux qui ont réussi ont donné quelque chose. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Tu ne peux jamais te faire une place, tu ne peux jamais réussir, tu ne peux jamais avoir cette gloire si tu ne donnes rien. Même en Dieu, quand tu veux réussir, tu dois donner quelque chose. Tu dois signer un pacte, tu dois signer, tu dois fixer une alliance avec Dieu. Et ce sont les mêmes pactes, ce sont les mêmes alliances que tu fixes avec le diable. Tu dois fixer une alliance avec Dieu. Et c'est pourquoi la plupart des personnes qui ont réussi dans la Bible, si vous lisez très bien votre Bible, la Bible dit que tu donnes tant, tu reçois tant.
Si tu obéis à ton père et à ta mère, tu vas vivre longtemps sur la terre. C'est quelque chose que tu donnes. Si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas vivre longtemps sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Dans la Bible, Dieu a parlé des semences, il a parlé des semences et des sacrifices, des offrandes. Si tu fais des offrandes, tu gagnes temps. Si tu payes ta dîme, tu gagnes temps. Ce sont des lois. Ce sont des alliances. Tu peux décider de fixer une alliance avec Dieu. Moi, je décide de fixer l'alliance avec Dieu chaque mois, de donner au moins 2 sacs de riz à 2 pauvres, c'est-à-dire à 2 orphelins ou à 2 veuves. Ça, c'est une alliance. Et chaque mois, peu importe ce que Dieu te donne comme revenu, peu importe ce que Dieu te donne comme résultat, tu obéis à ton alliance. Même il y a des alliances même qui sont très simples. Je décide de fixer une alliance avec Dieu. Chaque jour, j'ai au moins 15 minutes pour lire ma Bible. Ça, c'est une alliance. Et en échange, Dieu, tu me donnes temps. C'est comme ça la famille. C'est comme ça. On ne peut pas réussir si on n'est pas vraiment connecté quelque part. Vous voyez, je viens de citer 2 dieux. Chaque personne doit choisir son camp. Mais moi, je ne conseille pas le diable à quelqu'un. Je ne conseille pas le diable à quelqu'un. Mais chaque personne doit choisir son camp. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des personnes qui sont en train de se battre, des personnes qui sont en train de lutter, des personnes qui sont en train de donner, de fournir tous les efforts. Mais quand tu les vois, c'est comme si leurs efforts ne ressemblent à rien. Vivre dans le luxe, pouvoir manger, dormir, te réveiller comme tu veux, rouler dans les voitures que tu veux, ça demande de sacrifier quelque chose, soit positif, soit négatif. C'est pour vous dire que même en Dieu, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Même en Dieu, même avec Dieu, si tu veux réussir, il ne suffit pas seulement de prier. Il ne suffit pas seulement de prier, de se réveiller le matin. Non. Après ça, quelle est ton alliance? Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu donnes? C'est ça. C'est un échange. Tu ne donnes rien, tu ne reçois rien. Tu ne donnes rien, tu ne reçois rien. Que ça soit chez Dieu, que ça soit chez le diable, tu ne donnes rien, tu ne reçois rien. Il faut donner quelque chose. J'espère que les gens auront vraiment cette conscience ou cette connaissance de pouvoir vraiment comprendre ce que je suis en train de faire passer comme message. Oui, c'est pour vous dire. Vous êtes en train de lutter aujourd'hui. Vous êtes en train de vous battre aujourd'hui. Vous êtes en train de vous donner à 100%. Vous êtes en train de vous donner à fond. Fixez une alliance avec Dieu. Fixez une alliance avec Dieu. Faites une promesse à Dieu. Seigneur, si je réussis, si tu me donnes tant, je te donne tant. Si tu me permets d'avoir tant, je te donne tant. Si tu me permets d'avoir telle chose, voilà ce que je te donne. Seigneur, je prends la décision de chaque fin du mois, donner au moins 2 sacs de riz à 2 veuves ou 2 orphelins. Je prends la décision de chaque fin du mois à payer au moins les cartes de bus d'au moins 5 étudiants qui sont en difficulté pour pouvoir payer les cartes de bus. Ce sont des alliances, ce sont des contrats que tu tiens avec Dieu. Maintenant, en retour, pour que je puisse faire tant, voilà ce que toi, tu dois me donner. C'est comme ça. Réussir, c'est comme ça. Ça a des principes, ça a des lois, il faut les respecter. Ça a des principes, ça a des lois, il faut les respecter. On ne se lève pas comme ça pour réussir. Tous ceux qui réussissent, qui sont en train de vous dire, non, pour réussir, il faut faire tant. Non, ça demande du courage. Il faut se lever le matin. Il faut faire tant. C'est vrai. Mais le vrai secret, c'est ce qui est là. Il faut fixer une alliance. Vous savez, souvent même quand tu fixes une alliance avec un Dieu, tu n'es pas forcément obligé de fournir des efforts. Oui, tu n'es pas forcément obligé de fournir des efforts. Si j'ai pris la décision de chaque fin du mois donner à manger à au moins 2 veuves et 2 orphelins, c'est-à-dire 2 veuves ou 2 orphelins, que chaque fin du mois, je remplis ma part de responsabilité. La Bible dit que Dieu tient toujours ses promesses. Si à la fin du mois, j'ai rempli ma part de responsabilité,
que je suis à la maison même couché, Dieu se doit de remplir sa part de responsabilité. Oui, parce qu'on a signé un contrat. On a signé un contrat, j'ai rempli ma part, tu remplis ta part. Simple, simple. Donc, pour vous dire que, tout simplement, pour réussir, il y a des principes, il y a des secrets, il y a des lois qu'il faut respecter. Sans ça, vous allez vraiment vous battre longtemps. Et vous n'allez pas vraiment voir votre vie changer ou bien voir quelque chose s'améliorer dans votre vie. C'est vraiment très important. Je suis Samuel Cablan de la jeunesse consciente. Et je le répète encore, toutes les personnes qui sont dans ta vie, qui ne méritent pas te voir réussir, vont jamais être contents du fait que tu sois informé de cette information, de ce secret. C'est vraiment très important. Samuel Cablan de la jeunesse consciente, merci de t'abonner, de liker, de partager. On est ensemble.